Si j'additionne tout ça, on se trouve avec un chiffre d'à peu près 2 450 000 francs CFA, ce qui correspond à exactement 3 740 euros. Garde bien ce chiffre en tête parce que si tu vois ce chiffre comme ça, en une fois, si tu penses que c'est cher, mais en gros, c'est pas cher parce que toutes ces constructions que tu fais, il faut savoir que c'est pour le long terme. C'est pour te dire que le business de la pisciculture, c'est vraiment un business que tu dois considérer. Il y a des gens qui ont des épargnes de 10 000 euros, ils ne savent pas quoi en faire. Voilà, un business qui peut être assez rentable pour toi. Si tu es intéressé par le business de pisciculture et que tu souhaites te lancer toi aussi au pays comme ce qu'on est en train de faire actuellement, cette vidéo est sûrement pour toi parce que dans cette vidéo-ci, je vais te partager sans filtre, mais alors sans filtre, le business de pisciculture. Comme tu peux le voir en fait, si tu me suis déjà depuis quelques temps, on a commencé notre business de pisciculture au pays, au Cameroun, avec quelques étangs. Actuellement, nous avons fait une réorganisation de nos étangs et dans les chiffres que je t'annonçais dans une précédente vidéo que j'ai faite où je te présentais les chiffres sans filtre qu'on aurait fait avec l'expertise qu'on avait avant. Aujourd'hui, je te présente donc de nouveaux chiffres avec la nouvelle expertise parce que nous avons fait des erreurs, nous avons appris de nos erreurs et c'est aussi ça que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo-ci. Donc reste jusqu'à la fin parce que tu vas sûrement apprendre plein de choses si le business de la pisciculture t'intéresse réellement. Bienvenue sur ma chaîne, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Ici en France, j'entreprends dans le domaine du digital avec nos boutiques Amazon, eBay. Et ensuite en Afrique, nous entreprenons en fait dans la pisciculture, avec notre projet phare Africa Food Industry. Dans cette vidéo-ci, je vais te partager sans filtre, mais alors sans filtre, les chiffres que nous sommes en train de faire. Si toi aussi tu souhaites lancer le business de pisciculture au pays, mais tu ne sais pas comment faire. Parce que suite à la vidéo que j'ai faite il y a encore quelques mois, on a reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Combien est-ce qu'on a payé par rapport aux étangs, comment on a payé pour empoisonner, tout un tas de questions que nous avons répondu. Mais dans cette vidéo-ci, si cette thématique t'intéresse encore plus, je vais aller encore avec toi un peu plus en détail pour te montrer pas à pas, étape par étape, comment est-ce que tu peux faire pour lancer ton business de pisciculture au pays. Donc reste concentré, prends un papier et un stylo, note les chiffres que je vais te partager ici parce que sûrement ça va te permettre de démarrer très rapidement ton business. Première des choses qu'il faut savoir, si toi aussi tu souhaites démarrer un business de pisciculture au pays en étant naturel, parce que nous on travaille en état naturel à contrario de pisciculture hors sol. Donc en état naturel, il faut que tu aies un site déjà qui est propice à cela. Donc tu dois avoir un site équipé d'un marécage idéalement, voilà, ou alors qu'il y ait une rivière proche pour que tu puisses tout simplement provisionner tes étangs en eau et pour avoir un poisson qui est élevé dans les conditions les plus naturelles possibles. Donc ce que tu peux faire si tu n'as pas de site, comme moi quand j'ai commencé je n'avais pas de site, et bien je me suis associée avec quelqu'un qui avait un site au pays, un partenaire d'affaires, notre super pote Salomon. Et donc actuellement on travaille, donc on a commencé comme ça à travailler ensemble et aujourd'hui nous continuons notre collaboration. Donc c'est aussi une astuce, voilà, tu n'es pas obligé d'acheter un site, mais il faut savoir que je t'explique rapidement, le marécage c'est pas quelque chose qui s'achète au pays, en tout cas partout dans le monde. Le marécage c'est une propriété de l'État, donc si tu souhaites acquérir un marécage, il faut que tu acquières déjà une terre ferme attenant à un marécage et ensuite si tu exploites ce marécage de façon commerciale, il faudra donc que tu déclares cette activité auprès des autorités conséquentes. Donc ça c'est la première chose à savoir. Donc ici je ne parle pas de l'achat du site, rien du tout. Je suppose que tu as déjà un site sur lequel tu veux travailler qui respecte ces conditions que je t'ai présentées là. Première des choses maintenant que tu dois savoir, lorsque tu as le site maintenant, il faut que tu le nettoies. Il n'est pas encore nettoyé. Si tu as des arbres, si tu as des raffias, nous ce qu'on a fait, on a dû nettoyer le site de fond en comble en fait lorsque nous avons commencé. Donc pour ce nettoyage là, ça va te coûter 300 000 francs. Dans les chiffres que je t'annonce ici, c'est le chiffre d'un devis, du devis fourni par notre technicien actuel. 300 000 francs pour nettoyer ton site de fond en comble en fonction de comment il est touffu. Ça peut être moins, ça peut être plus, donc une moyenne de 300 000 francs. Ensuite, après avoir nettoyé ton site, donc il te faut maintenant créer ce qu'on appelait une digue massive. La digue massive ici, c'est la pièce maîtresse de ton projet parce que la digue massive, c'est elle en fait qui va contrôler l'eau. C'est elle qui va, voilà, qui va pouvoir faire en sorte que tu amènes l'eau du canal d'amener d'eau aux étangs. On va le voir tout à l'heure. Donc la digue massive est super importante avec tous les tuyaux qui vont avec. Donc c'est un devis ici clé en main parce que le technicien avec lequel on travaille nous fait des devis clé en main. Donc ça va te coûter quelque chose comme 1 100 000 francs.
CFA. C'est ce que nous on a payé, on a négocié, donc ça peut être plus. Donc je donne une moyenne des prix que nous on a payé. Ensuite, maintenant que tu as construit ta digue massive, le technicien va devoir maintenant construire ce qu'on appelle canaux d'amener d'eau qui vont te permettre, voilà, de pouvoir irriguer tes étangs. Ça va te coûter en fait 50 000 francs. Voilà, c'est les différents canaux que tu vas avoir dans nos étangs qui alimentent nos différents étangs. Ensuite, maintenant, tu vas devoir créer ce qu'on appelle le canal mer. Le canal mer qui va servir à retenir les eaux torrentielles, les eaux de pluie, qui va servir aussi à régulariser tout ça. Donc, lorsqu'il y a une augmentation d'eau dans un étang, ça va pouvoir réguler tout ça. Donc, ça va te coûter dans les 500 000 francs CFA. Donc, ça, c'est les chiffres que nous, on a payés. Je te donne comme ça les chiffres du devis qu'on a payé. Mais en fonction du technicien avec lequel tu travailles, ça peut être plus, ça peut être moins. Je te donne une moyenne. C'est un devis. Garde bien ça en tête. Maintenant que tu as créé ça, il faut maintenant construire ce qu'on appelle des bacs de pré-grossissement. Il faut savoir que lorsque tu ramènes ton poisson, à contrario de ce que nous on faisait avant, on l'amenait directement dans les étangs. Il ne faut pas le faire du tout. On a appris de nos erreurs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre tes alevins dans des bacs. Tu vas voir dans nos vidéos, on a des différents bacs verts là, qui sont voilà, 3 bacs. Donc, en fonction du nombre d'étangs que tu veux construire, il te faut exactement le nombre de bacs de pré-grossissement adéquat. Donc, si tu as 3 étangs, il te faut 3 bacs de pré-grossissement. Donc, un bac de pré-grossissement va te coûter 100 000 francs. Ici, je vais te prendre l'exemple de un seul étang. Si tu veux savoir combien vont te coûter, si tu as 2 ou 3 étangs, il te suffit de dupliquer ces chiffres en gros pour ceux de pré-grossissement et de l'étang par le nombre d'étangs que tu vas avoir. Un bac te coûte donc 100 000 francs. Ensuite, donc, tu veux construire ton étang principal qui va prendre tes alevins de 300 mètres carrés. Nous, c'est ce qu'on a. Donc, ça te coûte 400 000 francs CFA. Ça, c'est les chiffres. Donc, là, ce sont les étangs clés en main. Donc, l'étang est prêt à récupérer tes poissons. Si j'additionne tout ça, on se trouve avec un chiffre d'à peu près 2 450 000 francs CFA, ce qui correspond à exactement 3 740 euros. Garde bien ce chiffre en tête parce que si tu vois ce chiffre comme ça, en une fois, si tu penses que c'est cher, mais en gros, c'est pas cher parce que toutes ces constructions que tu fais, il faut savoir que c'est pour le long terme. Les canaux d'amener d'eau, tout ce que tu construis là, va te durer même 10 ans. Donc, c'est un investissement sur le long terme. Donc, moi, je dis toujours que la pisciculture, en tout cas, ce que nous on fait, c'est sur le long terme. Alors maintenant, la phase d'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est l'étape où tu ramènes tes alevins dans les bacs. Et dans cette phase-là aussi, il y a aussi un coût. Donc, première des choses, tu vas acheter tes alevins. Si on considère que ton étang de 300 mètres carrés va prendre un maximum de 10 000 alevins, on va travailler sur 10 000 alevins. On considère une perte de 2 000 alevins, il te reste en gros 8 000 alevins. Donc, nous, on considère que nos poissons, au bout de 4 mois, vont prendre un poids d'environ 370 grammes. Et ils peuvent normalement, c'est le minimum quoi, normalement ils doivent prendre 500 grammes. Mais je te parle ici du minimum pour rester assez conservatrice. Si tu multiplies donc 370 grammes multiplié par 8 000 alevins, tu vas trouver le nombre de kilogrammes que tu auras à la fin du temps, cycle de 4 mois. Environ quelque chose comme 2960 kg. Tu peux faire les calculs toi-même, hein. Tu calcules, moi j'ai déjà fait mes calculs ici, tu peux calculer aussi. Donc ensuite, donc, si on vend le poisson à 2300 francs, 2300 francs c'est la moyenne. Si tu vends chez les particuliers, tu peux vendre à 2500 francs. Si tu vends chez les grossistes, ça peut aller de 2200 à 2300 francs. Donc à toi de trouver le juste milieu. Mais nous, on va privilégier les particuliers parce que c'est clairement là qu'il y a des sous à se faire. Donc prenons la moyenne de 2300 francs. 2300 francs multiplié par 2960 kg, ça te fait un chiffre d'affaires à la fin de cycle de 4 mois de 6 800 000 francs CFA. Ensuite, maintenant, nous allons maintenant calculer en gros ce qu'on appelle maintenant les charges fixes. Les charges fixes maintenant, c'est quoi? C'est l'achat des alevins. Tu as besoin de 10 000 alevins à l'unité. Nous, on l'achète à 100 francs. Ça peut être entre 100 et 115 francs CFA. Prenons 100 francs. Ça te fait 1 million francs CFA. Ensuite, tu as le suivi technique et le technicien qui va suivre ton projet de bout en bout. Il va te donner un forfait sur 4 mois. Nous, actuellement, notre technicien, va le payer à peu près 31 500 francs, mais ça peut dépendre. Ça, c'est un prix qu'on a réussi à négocier. Multiplié par 4, tu es dans les 126 000 francs CFA les 4 mois. Ensuite, tu as besoin de manœuvre sur place pour suivre tes alevins, ton projet. Donc, lui, on va le payer 70 000 francs. Donc, 30 000 francs tous les mois et le reste à la fin
du cycle de 4 mois pour avoir les résultats, bien sûr. Ensuite, maintenant, tu as les imprévus. On a pris 100 000 francs. Tu as l'alimentation qui représente en gros entre 50 et 70% du budget total. Pour 10 000 alluvions plutôt, tu auras besoin de quelque chose comme 2 700 000 francs CFA. Donc ensuite, maintenant, on va compter le transport du matériel, etc. Transporter les alevins, la nourriture, 100 000 francs CFA. Si j'additionne tout ça, ça te fait en fait des charges fixes d'environ 4 370 000 francs CFA. Environ quelque chose comme 6 670 euros. Tu peux faire les calculs ici, je te donne des moyennes. Maintenant, calcule maintenant le bénéfice qu'on peut avoir à la fin de ce cycle-là. Je t'ai dit tout à l'heure que on aura un bénéfice, un chiffre d'affaires d'à peu près 6 800 000 francs CFA, moins les 4 370 000 francs CFA, ça nous fait un chiffre d'affaires, un bénéfice plutôt, un bénéfice à la fin des cycles de 4 mois de 2 437 000 francs CFA par là, ce qui correspond à quelque chose comme 3 721 euros. Tu vois qu'à la fin de chaque cycle, tu as un bénéfice de 3 700 euros. Ce n'est pas du tout négligeable. Maintenant, il reste maintenant à multiplier ça par 3, puisque si tu fais des cycles de 4 mois par an, ben voilà, tu as 3 cycles, multiplie dans ce chiffre par 3, tu te retrouves à avoir un bénéfice d'environ 7 313 000 francs CFA et quelques, à peu près 11 165 euros. C'est pas mal quand même pour un business de pisciculture. Maintenant, il faut enlever maintenant les 3 700 que tu as dépensé au tout départ pour la construction de ton étang, l'aménagement, etc. Donc, garde bien en tête que le chiffre que tu as dépensé au début, c'est un investissement sur le long terme. Mais je vais quand même l'enlever pour que tu vois combien il te reste à la fin de l'année. À la fin de l'année, lorsque tu as enlevé voilà, cette charge-là, il te reste environ quelque chose comme 4 863 000 francs CFA et quelques. Par là, ça te fait environ 7 433 euros. Voilà, tu pourras faire le calcul, mais on est aux environs de 7 000 euros si je veux rester conservatrice à la fin de l'année. Donc voilà, moi je trouve que c'est un business qui est pas mal. Je t'ai pris les chiffres ici vraiment réduits, mais voilà, si tu veux dupliquer ces chiffres là, tu peux multiplier ce que je t'ai dit en fait pour un étang par 2, par 3. Bien sûr, plus tu produis et plus tu voilà, peux vendre et plus tu réduis tes marges, parce que par exemple le technicien, ce sera un technicien qui va suivre si tu as 3-4 étangs, un manœuvre, tu peux rajouter un manœuvre si tu commences à avoir 6 étangs, 2 personnes, mais en gros ça ne va pas beaucoup changer les chiffres. Tu vois donc que à la fin de l'année seulement, tu as un bénéfice d'à peu près 7 000 euros pour avoir dépensé au tout début pour un étang. Disons, il te faut en gros quelque chose comme 10 000 euros pour démarrer. Et donc chaque année maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est à remettre les étangs, etc. etc. Donc ça, c'est le business que nous faisons actuellement et qui permet vraiment de pouvoir, voilà, de pouvoir avoir un business rentable. Parce que ce type de business, si tu les fais ici en Europe, déjà, c'est pas possible. Donc, c'est pour te dire que le business de la pisciculture, c'est vraiment un business que tu dois considérer. Il y a des gens qui ont des épargnes de 10 000 euros, ils ne savent pas quoi en faire. Voilà, un business qui peut être assez rentable pour toi. Dans les prochaines vidéos, je vais continuer à te détailler en fait, voilà, comment est-ce que se passe le suivi, qu'est-ce qu'il faut lorsque tu as déjà mis tes alevins, comment est-ce que tu vas les suivre, qu'est-ce qu'il faut mettre comme garde-fou pour surveiller le cycle de distribution, etc., etc. Je te partage ici mon expérience, notre expérience sur le terrain, parce que c'est ce que nous faisons actuellement. D'ailleurs, si tu es intéressé par ce sujet-là, actuellement, dans la communauté, on lève en fait des fonds pour pouvoir dupliquer ce que tu vois là de façon plus grandiose sur un nouveau site avec de nouveaux partenaires. Déjà, je remercie tous ceux qui sont manifestés pour ce projet-là. On est en train de travailler pour les dossiers. Bientôt, nous allons démarrer nos investissements et ça va être trop cool. Et vraiment, je te dis donc, si cette vidéo t'a plu, tu fais 3 choses: tu likes, tu t'abonnes, tu partages et tu me dis en commentaire si toi aussi tu fais déjà de la pisciculture, si tu as appris des choses, si cette vidéo va te permettre de te lancer toi aussi. Et je te dis donc à très bientôt dans les prochaines vidéos. Surtout, prends soin de toi. God bless.